Alors, chers amis, bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eliaou Hassan. J'ai été ici pendant 25 ans. Voilà. Alors, notre paracha Mishpatim, alors, je vais essayer de parler vite. À la fin de paracha Mishpatim, il y a encore le lien de Matan Torah, le sujet de Matan Torah, du don de la Torah, qui est répété encore. La Barashi nous dit que ce passage-là, à savoir à partir du Pasouk, je vais vous dire tout de suite, vers la fin de la paracha, il a été dit avant Matan Torah. D'accord? Donc, paracha Mishpatim, elle est à cheval entre le don de la Torah avant et après. Maintenant, tout le Inyan de Naase Venishma, d'accord? Vous connaissez le Inyan de Naase Venishma? Comment c'est en français Naase Venishma? On fera et on comprendra. En réalité, il n'est pas dit dans Parashat Yitro, il est dit dans Parashat Mishpatim. Oui? Dans Parashat Yitro, il y a le Naase, et dans Parashat Mishpatim, là-bas, on ramène le Inyan de Naase Venishma. Maintenant, donc, il y a tout le lien du don de la Torah, qui est un peu aussi rapporté ici. Entre parenthèses, Bezrat Hashem, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants, vous avez déjà des enfants. Il faut savoir, j'ai entendu Shabbat au nom du Rav Ovadia Yosef, pas le Rav Ovadia Yosef, le petit-fils. Shabbat, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que Parashat Yitro et tout le sujet du don de la Torah, c'est une paracha qu'il faut énormément raconter à nos enfants et il faut aussi énormément réfléchir à cette paracha-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la base de toute la Torah. Comme le Rambam, il nous ramène que les Bnei Israël n'ont pas cru en Moshe et n'ont pas cru à Hachem à cause des miracles qui ont eu lieu en Égypte. La Emouna, on l'a puisé de Matan Torah. On l'a puisé de Matan Torah. Alors, il y a plein d'explications. Juste une petite... on voit dans la Haggadah de Pessah, on dit Dayenu. Vous connaissez Dayenu? Vous connaissez ou pas? Alors là-bas, il y a un Dayenu qui est très intéressant. Il y a marqué, s'il nous avait fait venir au mont Sinaï, mais il ne nous avait pas donné la Torah, qu'est-ce qu'on dit? Dayenu. Alors on peut poser la question, on dit, Dayenu. Qu'est-ce que Dayenu? On va au mont Sinaï, on ne reçoit pas la Torah, à quoi ça sert? Pourquoi? Parce que dans notre esprit, le Har Sinaï, c'est que le don de la Torah. Alors, il y en a qui expliquent que non, le Har Sinaï, c'est aussi autre chose. Le Har Sinaï, là-bas, on a puisé la Emouna. Pourquoi? Comme le verset nous dit, à plusieurs reprises, là-bas, quand vous étiez au Har Sinaï, vous avez entendu, vous avez vu Hachem vous parler. Et donc, cette vision qu'on a eue, c'est ça, la source de la Emouna du juif. Et il a expliqué que c'est pour ça qu'on doit énormément expliquer ça aux enfants, de leur expliquer que notre Emouna, elle ne vient pas d'un bonhomme qui est venu, qui a raconté sa vie, qui a dit Dieu m'a parlé, ou qui a un autre illuminé, il a dit la même chose. Non, nous, on était tous ensemble là-bas, on était 3 millions de personnes au pied du mont Sinaï, et on a entendu et on a vu. Et cette vision-là, ils l'ont transmis à leurs enfants, qui l'ont transmis à leurs enfants. Là-bas, le Rambam, il explique beaucoup que... Bon, il y a beaucoup de choses à expliquer sur ça. En tout cas, ces parachiotes-là, ce sont des parachiotes qui sont extrêmement fondamentales pour le judaïsme. Maintenant, dans Parashat Mishpatim, alors Parashat Mishpatim, en réalité, pour des Bachur Yeshiva, c'est la meilleure paracha. Pourquoi? Parce que là, vous avez tout, vous avez Baba Kama, Baba Metzia, il y a plein d'alachot qui sont liés au Babot. Quand vous allez faire le Targum, vous allez voir, il y a plein de mots qu'on voit dans la Gemara. C'est vraiment le Mashgiach au collège, il nous disait, celui qui va apprendre Avzayat, celui qui va apprendre les mots araméens de la Gemara, qui fasse le Targum de Parashat Mishpatim, là-bas, il y a plein de mots qui sont liés avec la Gemara. Maintenant, moi, je voulais vous parler un petit peu de Matan Torah et vous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, je veux dire un truc que j'ai dit, redit, je l'ai écrit, je l'ai réécrit. Alors, je le dis rapidement. La deuxième chose, je vais essayer de la dire un peu plus profondément. Il y a une grande question qui se pose. Chazal nous raconte que lorsque Hachem a voulu donner la Torah, avant de donner la Torah, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir les nations du monde. Il est parti voir Esav. Il a dit, vous voulez Edom, donc Esav, Edom, l'Occident, on va dire, vous voulez recevoir la Torah? Alors ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Marqué ne pas tuer. Vous avez dit, ne pas tuer, mais on ne peut pas nous ne pas tuer. Nous, Yitzhak nous a bénis, la bénédiction de notre Père, c'est quoi? Bechar bechatiri, à la pointe de ton glaive, tu vivras. Nous, on est des tueurs. L'Occident, si vous regardez tout au long de l'histoire,
c'est des gens qui aiment se battre, qui aiment faire la guerre, d'accord, qui fabriquent des armes, des bombes atomiques. D'accord, même si on dit que l'Orient, ils sont un petit peu barbares, à côté de l'Occident, c'est des petits-enfants. C'est vraiment celui qui ont amené la mort dans le monde et la tuerie à grande échelle, c'est vraiment l'Occident. Donc il dit, on ne peut pas recevoir la Torah, nous. Pourquoi on est des tueurs? Il est parti voir Ishmaël. Vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué, pas voler. Pas voler, nous pas voler. On ne peut pas ne pas voler. Comment on n'aura plus de mobilette? Comment on va faire? C'est trop compliqué. Nous, on est des voleurs dans l'âme. Il y a de Kolbo, il y a de Bakol. On ne peut pas la Torah, il a refusé. Il est parti voir Amon Moab, voulait recevoir la Torah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Ne pas faire de relations incestueuses. Nous, on est le fruit d'une relation incestueuse. On sait que Amon et Moab viennent de qui? De la relation que Lot a eue avec ses filles. Donc eux, ils viennent d'une relation incestueuse, une relation interdite. Donc qu'est-ce qu'on va pas recevoir la Torah? Nous, on est nés de ça. À la fin, il est parti voir le peuple juif, leur âme Israël. Vous voulez recevoir la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Combien ça coûte? Hachem, il a dit c'est gratuit. Il a dit redonne-moi en deux. Bon, c'est une blague. Il faut juste se faire rigoler. Ne rigole pas, c'est pas grave. Non, c'est une blague. Qu'est-ce qu'ils ont dit leur âme Israël? Ils ont dit Naraseh Venishma. Ils ont accepté la Torah. Et il a dit non seulement on l'accepte, on va l'accomplir et on va la comprendre. D'accord? La question que les commentateurs posent, et c'est une vraie question qui est très puissante, il dit, je ne comprends pas. Les nations du monde, eux, vont refuser la Torah à cause de quoi? À cause de ne pas tuer, de ne pas voler. Mais en réalité, même l'adultère, ces lois-là, de ne pas tuer, de ne pas voler, ce sont des lois que eux-mêmes, plus tard, ils vont instaurer dans leurs lois. Vous allez dans n'importe quel pays occidental, ou même un pays arabe, c'est interdit de voler, c'est interdit de tuer. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tuer, c'est interdit. Même aujourd'hui, les relations interdites, aujourd'hui tout est permis, mais fut une époque, c'était pénal. Une femme qui trompait son mari, elle pouvait aller en prison, c'était interdit, c'était pénal. Donc c'est écrit dans leur loi. Alors pourquoi avoir refusé la Torah à cause de règles et de lois que vous-même vous allez instaurer dans vos doctrines? C'est une grande question ou pas, Rav? Alors Rav, il est d'accord, ça fait plaisir. Oui, non, c'est une grande question. Si Hachem, il vous avait demandé, vous voulez recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il y a marqué dedans? Il y a marqué, il faut mettre des tefilines. Ah, les tefilines, ça coûte cher, ça fait mal au bras. Enfin, c'est pas mal au bras, mais on aurait pu trouver. Vous voulez, il y a Shabbat. Ah, Shabbat, non, time is money. Nous, on peut pas, on veut travailler, on peut pas faire Shabbat. On aurait pu comprendre, ils refusent. Ok, d'accord, les korbanot. Nous, on est des tivoni, on fait pas des korbanot, on fait pas des sacrifices. 1000 halakha Hachem, il aurait pu leur donner. Pourquoi Dafka ces halachot-là? Et pourquoi ils vont refuser la Torah à cause de ces lois-là? Alors, en réalité, la réponse à cette question-là, elle vient nous montrer un des isodotes du judaïsme. J'ouvre une parenthèse, quelqu'un qui fait tchouva maintenant. Quelqu'un qui fait tchouva, maintenant il vient, il arrive à la yeshiva, et il veut maintenant devenir un bon juif. C'est quoi le premier message qu'on doit lui donner? Alors je ne dis pas quelle halachot on doit lui dire de faire, parce qu'on doit lui dire de manger kasher, faire Shabbat. Alors ça, il y a 1000 façons d'expliquer, de faire. Mais lorsqu'on vient à la yeshiva, lorsqu'on fait tchouva, pourquoi est-ce qu'on fait tchouva? Quel est le premier message qu'on doit lui dire? Tu dois faire tchouva parce que tu dois faire Shabbat, parce que tu dois manger kasher. C'est ça le but de judaïsme, c'est ça le but, c'est ça ce que Dieu il attend de nous, uniquement qu'on mange kasher et qu'on fasse Shabbat, c'est ça. C'est ça le message qu'on doit donner. Vous allez me dire, oui, okay, c'est important, et c'est plus qu'important, c'est fondamental. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on fait tchouva? C'est pour ça qu'on veut devenir juif, c'est pour ça qu'on veut maintenant devenir un bon juif, un ben Torah. Alors je ferme la parenthèse avec la question, je continue. Et donc, pourquoi Bémet, ils ont refusé? Alors, là-bas, moi, je n'ai pas trouvé le livre, là-bas, je ramène une discussion qu'on a avec les nations du monde. Et on leur demande, pourquoi est-ce que vous avez refusé? Alors là-bas, les nations du monde, ils répondent, écoute, lorsque Hachem, il est venu nous demander, est-ce qu'on veut recevoir la Torah? Il nous a donné ne pas tuer, ne pas voler. Écoute, ne pas tuer, ne pas voler. C'est vrai que nous allons instaurer ces règles-là dans nos doctrines. Mais pourquoi on va les instaurer? Parce que si on crée une société, j'aime pas dire créer une société parce que ça fait un peu rappeur quand on dit ta société, tu vois. C'est un peu rappeur société, oui? Non, ça se dit plus? Ah, il le dit plus, bon, ça va. Alors si on va créer une société où on ne va pas punir le vol, on ne va pas punir le meurtre ou les mauvaises mœurs, alors c'est une société qui n'est pas viable, on ne peut pas vivre. Imaginez-vous, un bonhomme, il rentre dans un magasin, il vole quelque chose, l'autre il sort son fusil, il le tue. On ne peut pas vivre comme ça.
Donc nous, on est obligés, enfin eux, ils sont obligés de figer des règles la akov acharem, comment on dit la akov, on va les suivre et on va les punir. Pourquoi? Pour que la société, elle soit agréable. C'est quoi un pays qui n'est pas viable? On ne peut pas vivre là-bas. C'est des pays là-bas, il y a plein de pays où là-bas, que quelqu'un il se fait tuer ou il se fait voler, il ne se passe rien. On n'a pas envie de vivre là-bas. Nous, on veut vivre dans un pays où les crimes sont punis. C'est plus agréable à vivre dans un pays comme ça. D'accord? Donc nous, lorsqu'on va instaurer ces lois-là, c'est en réalité uniquement pour que la société, elle puisse vivre en paix et normalement, pour que les citoyens puissent survivre. Mais par contre, nous, lorsque on demande à nos citoyens de ne pas voler, de ne pas tuer, on ne leur demande pas d'haïr le vol, d'haïr le meurtre ou d'haïr les mauvaises mœurs. On ne leur demande pas de changer leur maout, leur essence. Nous, on leur demande, ne le faites pas. Ne le faites pas. Pourquoi? C'est pas bien de le faire, vous voyez le problème. Mais en réalité, quelqu'un qui a volé et que personne ne l'a vu, quelqu'un va lui dire quelque chose, personne ne va lui dire quelque chose. Et au contraire, nous, on ne peut pas leur dire d'interdire ça parce qu'on aime ces choses-là. Lorsque vous allez au cinéma, vous n'allez pas au cinéma, vous. Baruch Hashem. Mais quand on va au cinéma, qu'est-ce qu'on regarde comme genre de film? Qu'est-ce qu'on regarde? Alors on voit Rambo. Oui, Rambo, qu'est-ce qu'il fait? Il a une grosse mitraillette, Rambo. Alors au début c'était une petite mitraillette, et plus ça a été, et plus ils ont des grosses mitraillettes. Et là-bas il tire, et tous les gens, ils meurent, il y a du sang partout. Et on va voir ça au cinéma en mangeant les pop-corn. Voilà, l'autre il a la tête qui éclate. Et plus c'est horrible, et plus on kiffe, oui ou non? Qu'est-ce qu'on va voir encore comme film? Les films d'escrocs, Les Affranchis, Le Parrain, t'as vu comment il l'a volé? Et après tout le monde essaie de leur ressembler à ces gens-là, oui. On aime ces trucs, on entend une escroquerie, oh là là, quelle rigolade, oh là là, c'est incroyable. On aime ça. Bon, on ne le fait pas, on a peur hein, de se faire, on le fait pas. Et qu'est-ce qu'on aime aussi encore comme film? Il y a quoi les troisième sortes de films? Les films de je t'aime et tu m'aimes et je te trompe et tu me trompes et tous ces genres de films. Alors on les a fait dans toutes les sauces, dans tous les genres, des hommes, des femmes, on a tout fait. Dans tous les sens ils les ont fait. Et plus c'est moche, et plus les gens, ils aiment ça. Alors, ils vont trouver des trucs psychologiques là-dedans. Mais en réalité, ils aiment ça. Ils aiment ça. Ils aiment ça. Ça, ils ne demandent pas à leurs concitoyens d'haïr ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que c'est ça, entre guillemets, le kiff de la vie. On vous demande de ne pas le faire pour que la société puisse. Une autre chose aussi, ça je l'ai dit, c'est-à-dire la dernière fois que je suis venu, ou la fois d'avant, la morale. La morale, ça n'intéresse personne en réalité. J'ai eu un moment dans ma vie, un moment un peu philosophique comme ça. Un peu philosophe, j'ai eu un trip philosophe comme ça m'est arrivé. Et j'étais en France, je suis rentré dans une librairie, et j'ai dit à la libraire, je dis, madame, vous avez un truc de philosophie, un magazine philosophie? Elle m'a dit, ouais, là-bas, vous avez philosophie. Alors je sors le magazine, c'est pas intéressant. Elle dit, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est que le titre, je ne le comprenais même pas. Je ne sais même pas de quoi il parlait, tellement que c'était profond. Je le repose, je dis, vous n'avez pas autre chose? Et là, la bonne femme, elle me dit comme ça, mais monsieur, mais ça n'intéresse personne, ces livres. Si vous voulez, il y a Voici, Gala, Interview, tous les magazines de Rago. Vous connaissez, voilà, Voici, vous ne connaissez pas? Ou Hachem. En tout cas, c'est les magazines de Rago, où telle star, elle a divorcé avec l'un tel. C'est ça qu'ils lisent, les gens, c'est ça qu'ils aiment. Donc en réalité, la profondeur, la philosophie, ça n'intéresse personne. Nous, on aime les ragots, on aime les trucs de bassesse. Et ça c'est la société. Et lorsque Hachem, il est venu nous demander, est-ce qu'on veut recevoir la Torah parce qu'il y a marqué ne pas tuer, ne pas voler? Bah putain, on ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'est-ce qu'il voulait. Il voulait qu'on haïsse le vol, on haïsse le meurtre, on haïsse toutes ces choses-là, que ça soit dans notre âme, que ça nous dégoûte. Et ça, on n'est pas prêt à le faire. Ça, il faut être juif pour ça. Je vous raconte une autre histoire. Le Rav, il a connu le Rav Bronsdorfer. Tu as connu le Rav Meir Bronsdorfer? Oh, voilà, il a été Moël des enfants du Rav, moi aussi, c'est vrai. Et le Rav Bronsdorfer, on étudiait à Bat Shalom, et des fois il descendait, il s'asseyait comme ça au Beth Midrash, il étudiait, on le voyait étudier. C'était un homme saint, Et un jour, on m'a téléphoné, on m'a demandé de poser une question à un rabbin. Une question compliquée, un rabbin, un grand rabbin. Alors, je ne sais pas qui demandait, voilà, ça m'a... Alors, c'était une histoire, je ne vous raconte pas les détails, mais une histoire d'une femme
qui n'était pas divorcée, qui avait connu un autre homme, et que maintenant elle veut se marier. Bon, tout un truc avec plein de détails de lourdeur. Et j'ai vu Rabansdorfer, dit tiens, je vais demander à Rabansdorfer. Il s'est levé, il est sorti, et je vais derrière lui, comme ça dans mes hacharim. Et je vais que Vodarav, il me connaissait, Rabbi Yaou, comment ça va, Ken Vodarav. On m'a demandé de poser une question au Rav. Je peux? Il m'a dit oui, demande. Alors, il me demande, je commence à lui raconter dans la rue en marchant. La dame, elle a trompé son mari, nanana, nanana. Et le Rav, il me regarde comme ça, avec des yeux. Et il met ses mains sur ses oreilles comme ça. Il me dit, c'est dégoûtant. Et il me fait comme ça, genre, dégage. Pas dégage, mais genre, va-t'en, ça me dégoûte. Va-t'en. Il veut pas que j'écoute. Et il s'en va et il me laisse en plan comme ça. Et je reste... Alors vous allez tous me dire, mais quoi, le rabbin, il ne doit pas répondre aux questions? Le rabbin, c'est sûr qu'il doit répondre aux questions. En tout cas, là, à ce moment-là, lui, il ne voulait pas répondre à ces questions, ça le dégoûtait. Le moussard que moi, j'ai pris de ça, je dis, regarde un homme saint, un homme kadosh, c'est un homme kadosh, le Rav. Tu lui parles de quelque chose qui n'est pas moral, ça le dégoûte. Il ne peut pas l'écouter, ça le dérange. Il peut pas, ses oreilles ne sont pas adaptées à écouter des choses pareilles. Et pour moi, c'était un grand moussard. C'était vraiment de voir la Gdoucha incarnée dans un Rav comme ça. La question après, elle a eu une réponse. Bon, le méchant, c'est pas important. En tout cas, on voit que Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous demande de faire les choses, il ne nous demande pas de faire les choses pour que la société, elle soit viable. Il demande quelque chose de plus profond. Il dit, tous ces préceptes-là, ça doit être en toi. Tu dois haïr le vol, haïr et aimer ou haïr toutes ces choses-là. Lorsqu'on te parle de faire du chesed, le chesed, ça ne doit pas être un hobby, ou ça ne doit pas être une ségoula pour quelque chose, ou quelque chose que je fais parce que j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête. Faire du chesed, ça doit être quelque chose qui fait partie de ma vie. C'est quelque chose, ça me parle, quelqu'un qui est dans la difficulté, ça me parle d'aller l'aider, c'est moi, j'ai envie de le faire. Alors sur ça, il y a beaucoup, si on pose des questions, ça ne sort pas. Mais garde-la pour après. Ouais, garde-la pour après. D'accord? Ça, c'est le premier point. Après, on va faire le lien. Alors, juste par rapport à notre question, qu'est-ce qu'on doit dire à un juif qui fait tchouva? Un juif qui fait tchouva, sache mon ami, pourquoi tu dois devenir juif. Tu dois devenir juif pour devenir un homme bon, un homme de bien. C'est ça, un homme moral, un homme qui inspire la morale. Tu dois être hors la goïm, une lumière pour les nations. Quand tu marches dans la rue, les gens, ils doivent te regarder et dire, oh, ça c'est un juif et c'est à ça que je veux ressembler. Et c'est ça le travail d'un Ben Torah, et c'est ça le but ultime de la tchouva. D'accord? C'est devenir quelqu'un de bien. Si quelqu'un, il fait tchouva, entre guillemets, il va faire tout, mais il reste qu'il est, il n'a rien fait dans sa vie. On doit changer. Un homme, il doit changer, il doit devenir un homme bon. Alors, on dit, mais chez vous des jambons, parce que des fois c'est des salamis, c'est vrai, mais bon, on ne va pas le dire là maintenant. Ça, c'est le deuxième chose. Ah, il a compris. Il n'est pas le comprendre. Ça, c'est la première chose. Non, parce que des fois, ils font du mal autrui. C'est pas bon. Oh, c'est un festival. En pleine forme, en pleine forme. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vous raconte une histoire. D'accord? En réalité, ça, c'est lié au mishpatim. C'est lié au juge. Deuxième histoire, je vous raconte rapidement. Il y a aux États-Unis, il y a une centaine d'années, au moins une centaine plus même, il y avait un monsieur qui avait un domaine très riche. Il avait un ranch comme ça, il avait un grand domaine, il y avait des esclaves même, dans l'histoire, on raconte cette époque quand il y avait esclavage. Et dans sa maison, il y avait une dame qui travaillait, elle était femme de ménage, intendante. Et qu'est-ce qui se passait? Elle travaillait toute la semaine, et le samedi ou le dimanche, je sais pas, elle partait rejoindre sa famille, elle était veuve, elle avait donc des petits orphelins, et elle allait le week-end s'occuper de ses orphelins. Elle recevait sa paie, elle s'occupait. Et qu'est-ce qui va se passer? Un jour, il y a un des gens de la famille de ce personnage, de ce monsieur-là, il la voit rentrer dans le bureau du patron, faire quelque chose, prendre quelque chose, et sortir comme ça rapidement et partir. Il dit, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle a fait celle-là? Qu'est-ce qu'il fait? La semaine d'après, il vient, il observe, qu'est-ce qu'il voit? Elle ouvre le coffre-fort du patron, apparemment elle connaissait le code, elle ouvre, elle prend un billet, elle referme le coffre, et elle se sauve vite, elle repart chez elle. Là, le monsieur, il voit ça, il dit à son patron,
Il dit, je l'ai vue en train de voler dans la caisse. Elle est en train de te voler. Et ça se trouve que ce n'est pas la première fois, parce que toutes les semaines, on la voit partir comme ça rapidement. Qu'est-ce qu'il fait, le patron? La semaine d'après, il se cache dans le bureau. Elle rentre comme ça discrètement. Elle ouvre le coffre. Elle prend un billet. Elle referme. Et qu'est-ce qu'il fait, le patron? Waouh, il lui fait peur comme ça. Et là, choqué. Il commence à... Bon, il est crié dessus. Police. Il embarque. Et là, cette dame-là se fait juger. C'est une vraie histoire. Hein. Mais, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est une vraie histoire. Et elle se fait juger. Et là, le procureur, il vient, il l'accuse très violemment, voleuse, mal se comporter, t'as pas honte. Et là, elle voit que ça va mal finir. L'histoire, elle va mal finir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle demande la parole. Elle a le droit de parler? Elle demande la parole. Parler. Et là, elle se lève et elle va lancer un plaidoyer incroyable. Alors, apparemment, c'était une dame très très forte. Elle va dire aujourd'hui, nous sommes venus juger un comportement. Est-ce qu'il est moral ou il n'est pas moral? Vous vous dites juge de la moralité. Mais dites-moi, est-ce que c'est moi qu'on doit juger ici? Ou c'est le monsieur le patron qui m'accuse? Oui, cet homme-là, moi veuve avec des orphelins, il m'exploite. Il me fait travailler comme je ne sais pas quoi, du matin au soir, pour me donner à la fin un salaire de misère. Et je rentre chez moi, j'ai à peine de quoi les nourrir. Et cet homme-là, il roule sur l'or. Il exploite tout le monde. Oui, vous savez, ça fait des années que je prends de l'argent dans la caisse. Il s'en est jamais aperçu. Vous savez pourquoi il s'en est jamais aperçu? Parce qu'il en a beaucoup d'argent. Il a beaucoup, beaucoup d'argent. Donc s'il s'en est pas aperçu, c'est qu'il n'en a pas besoin. Et maintenant, moi, vous voulez m'accuser. Moi, vous voulez maintenant m'envoyer en prison. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes orphelins? Qu'est-ce que je vais devenir? Et celui-là, il va continuer à être riche comme ça, il va s'acheter des Lamborghini, des Ferrari et des trucs, il va aller en vacances. Hein, et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Elle raconte ça, les juges entendent, choqués, tout le monde choqué dans la salle, hein, il se met à pleurer, enfin je sais pas, j'exagère, mais ils se mettent à pleurer, à la fin, comment ils ont tranché les juges? Cette dame-là a raison. Non seulement on va rien lui faire, mais en plus, toi, toutes les semaines, tu devras lui donner une somme d'argent en plus. L'histoire, elle s'arrête là. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qui a raison? Elle ou lui? Allez, dites-moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Voilà, voilà. Un par un, qui a raison? Monsieur Amir. Lui, mais t'as pas honte? Une orpheline, une pauvre almana. C'est ce que c'est une almana dans la Torah? C'est les paupières des yeux d'Hachem. Comme ça, une orpheline, tu l'abandonnes avec tes petits enfants. Mais t'as pas honte, t'es plein d'argent. Mais t'es bourré aux as. Ça va, sors un petit peu, aide les autres. Qui c'est qui a raison? C'est l'homme qui a raison, je te réponds ce que j'ai répondu. Allez, quelqu'un? C'est la femme qui a raison, voleuse. C'est comme ça qu'on éduque les enfants, avec du vol. C'est ça, c'est comme ça que tu veux éduquer les enfants, tu vas pas des voleurs. Et alors, si ce monsieur-là, on va acheter une Lamborghini, il a travaillé dur pour ça. Il a le droit. T'es pas content, on va travailler autre part. Alors, qui a raison? Mais alors, si j'ai volé, faut bien que je mange, non? Qu'est-ce qu'ils vont manger, mes orphelins? Qu'est-ce qu'ils vont manger, mes orphelins? Mais t'as pas honte? Une veuve comme ça, tu te comportes avec elle, tu veux l'envoyer en prison? Alors, qui c'est qui a raison? Le juge, il a dit juge. Le juge, ça c'est un jugement. Alors, il y a une bonne femme qui vient, elle nous sort 3-4 paroles, elle arrive à nous faire pleurer, on change la lachote. Ah bah oui. Alors Hitler, il va venir maintenant, il va commencer à nous dire, oui, les juifs, machin, il va nous faire pleurer, alors on va dire, oh, t'as raison, t'as bien fait de tuer les juifs. C'est ça? C'est ça la justice? C'est comme ça qu'on juge? Avec le cœur comme ça? Alors, qui c'est qui a raison? Qui a... C'est ça, alors c'est un monde de... C'est un monde de cruauté, quoi. Et on laisse crever les pauvres. T'as pas honte. C'est ça? C'est comme ça qu'ils sont tombés les grands empires, parce qu'ils n'ont pas fait attention à la population. Alors, qui c'est qui a raison? Qui a raison? Arabe, qui c'est qui a raison? Oh, alors en réalité, qui a raison, j'en sais rien. Je vous laisse réfléchir qui c'est qui a raison. Mais qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Que si la loi, elle est tranchée et respectée uniquement par la route à regesh, comment on dit en français route à regesh, par les sentiments, par la... Alors il n'y a plus de loi, il n'y a plus de...
Et le problème, et le problème de toutes les lois qui existent dans le Dosha, ce sont des lois qui ont été fixées par des hommes. Le problème chez les hommes, c'est qu'ils vont juger le bien et le mal en fonction de quoi? En fonction, le bien, c'est ce qui me fait du bien. Le mal, c'est ce qui me fait du mal. Il y a des générations, c'est comme ça. Des générations, c'est comme ça. Je vous donne un exemple. L'avortement, c'est bien ou c'est mal? C'est mal. L'avortement, c'est bien ou c'est mal? C'est bien. Écoutez, moi, je dois partir en vacances. Je suis une dame, hein, je dois partir en vacances. Je ne vais pas rentrer dans mon maillot de bain. Alors, je vais avorter pour pouvoir rentrer dans mon maillot de bain. C'est bien d'avorter ou pas? Non, pourquoi? J'ai pas le droit d'aller en vacances? La morale, pas la morale. Alors, très simplement, c'est ce qu'ils disent? Très simplement. Non, on ne parle pas de circonstances graves. On parle de circonstances, de partir en vacances sans son maillot de bain. Sans rentrer dans ces trucs-là. Très simplement, avant Madame Veil, vous savez c'est qui Simone Veil? L'église de Pantin, c'est une station de train, pas mal. Donc la station de train à l'église de Pantin, Madame Simone Veil, alors avant ça c'était une dame qui a permis l'avortement, d'accord? Et bien avant Simone Veil, en France, c'était puni de peine pénale. T'avortais, t'allais en prison. Aujourd'hui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Alors l'avortement, c'est bien ou c'est mal? Tout simplement, à une époque, c'était pas bien, aujourd'hui c'est bien. Donc on voit que quoi? Ces lois, et toutes les lois, les doctrines, elles vont changer avec l'humeur du temps. Ça veut dire que tout a changé. Et les lois, elles vont en fonction de... Et donc si l'humanité continue à être dirigée par des gens qui vont voter des lois, oui, en fonction de la tendance, de l'humeur de la population, ça c'est le premier point. Et pour revenir ça c'est le deuxième point, mais au premier point, si dans le cœur des juges, il n'y a pas une réelle volonté de se battre contre le mal, parce qu'on haït le mal, on n'aime pas le mal, et au contraire, on aime le mal, mais comme maintenant moi je suis juge, alors je ne peux pas me permettre de dire que le mal il est bien, parce que je suis juge, mais forcément, mon jugement il sera faussé. Et donc c'est ce que la Torah ici elle nous dit. Les mishpatim ne peuvent être que des attributs divins. Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas influencé par quoi que ce soit. Sa parole, elle est émette du début jusqu'à la fin. Et toutes les lois de la Torah, elles sont vraies et immuables. Alors vous allez me dire, mais les Chachamim, ils ont changé des choses. C'est vrai, les Chachamim ont reçu déjà ce pouvoir d'Hachem. Et mis à part ça, en règle générale, ils ne vont pas permettre des choses qui sont interdites. Ils vont interdire en général des choses qui sont permises pour mettre des barrières. Mais jamais les Chachamim vont permettre le meurtre ou vont permettre des choses pareilles. Jamais, jamais, jamais. La Torah, elle ne bouge pas, elle est immuable du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que la Torah, elle a fait ses preuves. Les gens, ils veulent, il y a un mouvement, une secte, les réformistes. C'est les réformistes. Ces gens veulent faire des réformes, il faut qu'on change la Torah. Pourquoi on doit changer la Torah à leur goût? Parce qu'elle n'est plus du jour, elle n'est plus actuelle. Mais si tu regardes la seule religion, la seule doctrine qui tient la route depuis 3300 ans, c'est le judaïsme. Tous ceux qui ont voulu changer la Torah, et il y en a eu, les Zdoukim, les Shomronim, les Karaïs, les réformistes, il y en a eu 1000. L'époque des luttes, plein, ils ont voulu. Où est-ce qu'ils sont tous ces gens-là? Ils ont disparu. La seule doctrine qui tient la route du début jusqu'à la fin, c'est Torah Tenoach Dosha. Et c'est ça le lien des mishpatim. Alors c'est vrai, des fois, on lit d'Alachot ici, on ne les comprend pas. On ne comprend pas comment. Alors il y a une mitzvah d'approfondir, de comprendre qu'est-ce que la Torah elle veut dire. Maintenant, je finis avec ça. Le Naaseh Venishma, c'est une parole qui est très intéressante. On fait pas attention qu'est-ce qui est dit là-bas. Chazal nous raconte que lorsque leur Am Israël, ils ont dit Naaseh Venishma, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 600 000 anges qui sont descendus du ciel avec 2 couronnes. Et ils ont couronné
chaque juif avec 2 couronnes. Pourquoi 2 couronnes? Une pour Naassé et une pour Nishma. De là, on comprend que quoi? Que Hachem va apprécier la parole de Naassé, on fera, mais il va aussi apprécier la parole de Nishma. La question qu'on pose, on dit, je ne comprends pas. Si Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte, d'accord? Maintenant, il t'a acquis comme peuple. Il a fait tous ces miracles, il t'a sauvé. Aujourd'hui, il t'ordonne de faire quelque chose. La parole que tu dois dire, c'est quoi? Comme on dit à l'armée, Ken Amefaked. Tu dis pas, Ken Amefaked, oui, je vais essayer de comprendre ce que ça a voulu dire. Qu'est-ce qu'il va dire ton Mefaked? Tu n'essaies pas de comprendre. Je te donne un ordre, tu te fais, tu te tais, tu le fais. Soumission. Il y a une religion qui s'appelle comme ça. Soumission. Tu fais sans comprendre. Même les trucs les pires, tu fais sans. Là, on voit que non. Lorsqu'on a dit Naasé Venishma, que Baruch Hu était content. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il ne veut pas qu'on accomplisse comme des abrutis. Il veut qu'on comprenne ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah aussi grande d'étudier la Torah. On voit que tout le judaïsme, il est basé sur quoi? Sur l'étude de la Torah. Pourquoi on en fait tout un truc, l'étude de la Torah? Parce que c'est ça l'essentiel que Baruch Hu, il veut que tu fasses, il veut que tu comprennes ce que tu fais. Et le Rav Shabbat aussi, il a dit, il y a là-bas une grande mitzvah d'étudier Ta'amé un mitzvot, d'étudier les règles, les raisons des mitzvot, de pourquoi on fait ces mitzvot-là. Et quand on regarde les mitzvot, les liens de Eved Ivri, dans ces parachas, il y a des raisons qui sont incroyables, il y a plein de profondeur. Dans chaque chose, il y a plein de profondeur. En tout cas, pour revenir à notre petit Baal Tchouva, tu veux faire Tchouva, ça c'est pourquoi tu vas faire Tchouva. Tu vas faire Tchouva maintenant pour être un bon juif. Si avant, tu étais escroc, avant tu étais coléreux, avant tu frappais ta femme, tu frappais tes gosses, tu criais sur les gens, aujourd'hui si tu fais Tchouva, pourquoi tu rigoles? Il y a du vécu ou quoi? Non. Si aujourd'hui tu fais Tchouva, c'est pour changer, pour devenir un homme bon. Pour devenir un homme agréable, un homme sympa. Or, la Goïm, il faut apprendre à sourire, à être des gens souriants, des gens agréables. Et c'est ça le but d'un Ben Torah. Chazak Obar.